C'est une histoire à tiroir qui montre assez bien les limites des actions à courte vue, surtout quand les conséquences de la courte vue sont à grande échelle. Jusqu'ici, quand vous commettiez une erreur, par exemple en tant que cultivateur, eh bien votre récolte était affectée, mais le cultivateur voisin n'avait pas commis la même erreur que vous, ou il cultivait autre chose, il n'y avait pas de normes, pas de consignes européennes. Et donc, les conséquences d'une faute de jugement restaient limitées à 100 hectares. Désormais, avec les décisions et les politiques qui concernent une région entière, si quelqu'un s'est planté, comme on dit, comme dit mon ami Gustave, eh bien tout le monde se plante en même temps, et pour 20 ans. Je vous raccourcis le raisonnement, mais vous allez voir, c'est assez vertigineux. Première étape, vous observez que 5 éoliennes immenses sont toujours à l'arrêt depuis 2 ans au bord de l'autoroute. On vous explique au café que c'est normal parce que l'une d'elles a tué 2 vautours et qu'une association s'est plainte, etc. Alors vous faites du mauvais esprit et vous dites, les vautours, parlons-en, 2 de moins, ça va pas faire une grosse différence parce que ils les ont réintroduits il y a une vingtaine d'années. À présent, il n'y a plus que ça. Ils arrivent au-dessus de Campagnols 2 ou 3 fois par an à plus de 50, si c'est pas 100. Ils tournent au même endroit, ils se rassemblent de partout et puis ils filent ensemble vers un point précis à l'horizon. C'est assez mystérieux. Alors, tu parles d'un mystère, a dit mon voisin ce jour-là, ils ont repéré une carcasse, tout simplement. Alors vous, naïvement, vous dites, quoi, un blaireau mort, un sanglier? Mais non, évidemment, un cheval, des agneaux, des brebis, des vaches. Mais normalement, objectez-vous, pour des raisons sanitaires notamment, tout doit aller chez les carisseurs, c'est légal. Rien en ce moment, vous répond-on, n'est plus normal ni légal. Depuis qu'ils prennent des décisions pour tout le monde, ils ont tout détraqué. Avant, il y avait 3 vautours et 3 écarisseurs. Aujourd'hui, il y a 3000 vautours et plus d'écarisseurs. Alors je dis, il y en a forcément un. On me répond, oui, à Agen. Et ça coûte 300 € sans le voyage. Avant, ça coûtait 30 et il était à côté. Du coup, il y a prolifération de vautours qui finissent par heurter les pales des éoliennes, lesquelles sont à l'arrêt au bord des autoroutes à cause des associations d'écologistes, les mêmes qui applaudissaient à la réimplantation des vautours il y a 30 ans, les mêmes qui, dans les années 90, nous parlaient des bienfaits de l'éolien. Donc à l'échelle d'une région et d'une génération, on est dans le n'importe quoi permanent, et on parle même pas des loups, qui n'en sont pas vraiment, puisque d'après toutes les analyses ADN, ils sont mélangés à du Labrador et à du Doberman, et qui viennent pour la plupart de souches importées par avion de Mongolie pour un parc animalier de la région en 2000, et que donc ils ne se comportent plus comme les loups génétiques, ils n'ont plus pas peur de l'homme, ils mutilent 20 brebis pour en tuer qu'une, et quand on les repère par caméra thermique, le préfet confisque les bandes de crainte de voir atterrir les images sur Internet. C'est un type très au courant de tout ça qui me dit c'est ça au bar l'autre jour. Il a 450 bêtes pour sa part et il a conclu, mais à présent il y a des attaques de loups à 20 km de Nîmes et même les chiens de ferme risquent de se faire égorger. Donc crois-moi, on va commencer à en parler dans Paris Match puisque ces gens-là, ils parlaient des citadins, des Parisiens, etc., ne publient des articles que quand ça les concerne et quand ça les touche de près leur jardin à eux par exemple. Et là ça vient. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'a ajouté Gustave ensuite, c'est que d'autres prédateurs venus des villes commencent à s'abattre sur la campagne, mais ça c'est un sujet pour un autre jour. Abonnez-vous, merci.